Hello les Jana Addicts, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo, la partie 2 Wintersuite. Donc voilà, la continuité de la partie 1, je ne sais plus où elle est, mais que j'ai posté juste avant. Donc toujours une succession de lignes, toujours une succession de bandes. Donc vous verrez, c'est toujours tout aussi facile à réaliser. Bon, ben, ce dont on parlait dans la première vidéo est en train de se concrétiser. Donc, pour les Françaises, vous êtes déjà confinées et nous, ben, ça va suivre. On est le 29, je pense. Et ben, chez nous, ils parlent vendredi, donc le 30 demain. Donc, ils ont réunion demain. Mais bon, en général, ils attendent toujours que votre cher monsieur Macron parle. Et ensuite, après, on vous copie. Donc, voilà, on est des copieurs. Mais donc, voilà. Mais bon, malgré tout, je pense que c'est nécessaire. Mais c'est pas grave. Allez, on va pas se laisser abattre avec ça. On va prendre du temps. On va faire plein de nail art. On va faire plein de jolies choses. J'espère qu'on pourra réouvrir à Noël pour les fêtes. En tout cas, je vous le souhaite vraiment. Moi, je ne fais plus de clientèle. Donc, ça ne me pose pas vraiment de soucis. Mais, pour vous, ben, je sais que c'est vraiment une grosse période de travail et j'espère vraiment que vous pourrez réouvrir. Voilà, on croise vraiment les doigts pour que ça marche. Et voilà, en attendant, ben, on va faire des capsules, on va s'entraîner. Donc, ben, on va dire que chez nous, c'est à 98% confirmé. Donc, ben, je vous ferai des petites vidéos pour que vous vous entraîniez, d'accord ? Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune autre de nos prochaines vidéos. Vous serez alerté dans ce cas-là quand une nouvelle vidéo sera postée. Voilà, je vous dis à très très vite. Je vous souhaite bon courage à toutes. Bye bye. Voici donc les 4 capsules que nous allons réaliser. Nous allons commencer avec celle-ci, donc qui est l'effet pull classique. Comme toujours, j'ai préparé mes petites capsules à l'avance. Alors ici, j'ai placé le Gilac 94. Je vais reprendre du Gilac 94 que je vais venir mettre sur ma petite palette. Et je vais également prendre du Jenny in a Bottle Snow White. Je vais en placer un petit peu sur ma palette et je vais venir mélanger les deux couleurs. En fait, je veux un bleu un peu plus clair que mon bleu d'origine. Et donc là, il me convient comme ceci. Je vais maintenant venir mettre une finition mate sur ma couleur. Donc ici, c'est la finition Velvet Matte Top Coat. Et je vais catalyser. Une fois ma finition catalysée, je vais prendre mon pinceau de détail Cathy Magic Brush. Donc ici, c'est un tout nouveau, donc il faut que je nettoie les poils de la colle qui sont dedans. Donc je viens simplement les passer entre mes doigts. Et maintenant, je vais imbiber tous les poils de mon pinceau dans ma couleur pour qu'ils se collent bien entre eux. Je trouvais que mon bleu n'était pas assez bleu, donc j'ai remis un peu de Gilac 94 dedans. Je l'avais un peu trop éclairci. Donc, une fois ma capsule catalysée, je vais venir commencer mon design. Je vais faire de chaque côté une ligne assez épaisse. Une fois mes deux bandes faites de chaque côté, je vais commencer avec des petits traits au milieu de cette bande. Je dois faire les petits traits de la même longueur et espacer aussi de la même distance. Maintenant qu'ils sont faits, je vais venir faire des petits traits comme ceci à chaque fois au-dessus.
Et maintenant en dessous. Alors ici, je ne sais pas le faire, bien évidemment. Je peux refaire un trait ici qui repart au-dessus. Et même chose ici, un trait qui repart en dessous. Et ici, je viens faire un demi-trait. Donc voilà pour le milieu de mon design. Je vais maintenant prendre un dotting. Donc je vais prendre le côté le plus gros de mon dotting. Et je vais venir faire ici 3 points. Donc des points assez épais. La même chose de l'autre côté, au même niveau que les autres. Je vais prendre maintenant le côté le plus fin de mon dotting et je vais venir faire un petit point ici. Voilà, comme ceci. Je vais maintenant prendre de la résine transparente. Donc, comme je le répète à chaque fois, la moins chère du marché fera l'affaire. Et je vais venir simplement saupoudrer ma couleur. Donc, on laisse à la couleur bien le temps de s'imprégner de résine. Et on peut catalyser. Je vais prendre maintenant mon gel paint white no sticky, donc blanc sans résidus. En fait, mon bleu en Gilac, en vernis permanent, j'aurais très bien pu aussi le mélanger avec un gel paint blanc au lieu de le mélanger avec le génie blanc. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est peut-être même un peu mieux parce que la couleur est du coup un peu plus épaisse à travailler. Et ça aura tendance à être moins fluide. Une fois catalysé, je vais dépoussiérer. Comme d'habitude, je ne dépoussière pas au-dessus de ma table pour ne pas avoir de poussière. Et maintenant, je vais prendre mon dotting du côté fin et je vais prendre mon blanc pour venir faire des petits points entre les points que j'avais déjà créés. La même chose de l'autre côté. Je peux encore en faire un demi ici. Et voilà, ça me convient comme ceci. Je peux catalyser et notre premier effet pull est terminé. Je vais maintenant passer à la deuxième capsule, donc qui sera celle-ci. Donc ça, c'est notre première capsule qui est terminée. Alors pour celle-ci, je vais utiliser le Genie in a Bottle Snow White. Et je vais prendre mon pinceau fin, le Cathy Magic Brush comme d'habitude. Et je vais venir faire 2 bandes blanches sur ma capsule. Donc je démarre d'ici. Une bande blanche. Je dois vérifier à démarrer du même point. Donc là, j'ai démarré ici. Il faut que je démarre au même niveau de l'autre côté. Et que je termine au même niveau de ce côté-ci. Et maintenant, je la démarre ici de plus bas. Même chose de l'autre côté, je démarre au même niveau.
pour terminer au même endroit plus bas. Et maintenant, je peux remplir mes 2 bandes. Une fois mes 2 bandes remplies et ma couleur bien lissée, je peux catalyser. Une fois le losange tracé, je le remplis. Une fois que c'est rempli, je catalyse. Une fois catalysé, je vais dégraisser et buffer légèrement ma capsule. Pourquoi j'ai buffé? Parce que je vais venir me placer de l'effet sirène à certains endroits, d'accord? Mais je ne veux pas qu'il y en ait sur le blanc. Même si je dégraisse ma capsule, les paillettes vont, vous savez, ça reste quand même toujours légèrement collant. Donc les paillettes risqueraient de prendre ici dessus. Donc j'ai buffé le tout. Et maintenant, je vais prendre de la Rubber Base. Un petit peu sur ma palette et je vais venir en mettre sur toutes les zones sur lesquelles je veux faire mon effet sirène. Donc ma Rubber Base et je viens remplir mon losange que j'ai rempli de hashtag. Donc je ne dois surtout pas déborder. Et je remplis ça finement. Je peux remplir les zones de gris également. Donc je pense que j'ai oublié de le préciser, mais en couleur de base, j'avais simplement mis le Ramadi. Quand toutes mes parties sont remplies, je peux catalyser 30 secondes. Une fois catalysé, je vais prendre mes fines paillettes White Gold et je vais simplement venir les placer sur mes zones qui ont eu de la Rubber Base et je les frotte délicatement. Et vous voyez sur le blanc, du coup, ça ne prend pas du tout parce qu'on l'a buffé. Si j'avais pas buffé, ça serait resté un peu collant et certaines parties auraient adhéré les paillettes. Une fois que c'est fait, je peux venir mettre de la finition. Donc ici, je vais mettre la finition Blitz. Et je peux catalyser. Une fois catalysé, je vais reprendre mon Spider Gel Gold. Oh, pardon, je m'excuse, le Spider Gel Gold. Donc ici, je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, un Spider Gel, surtout quand ils sont pailletés, ils doivent être mélangés. Donc vous voyez ici, il y a 3 jours que je ne l'ai plus utilisé. Et on voit clairement qu'il n'est plus aussi pailleté que dans ma précédente vidéo. Alors qu'est-ce que je fais? Je reprends ma spatule et je viens le mélanger. Donc, jamais oublier de mélanger son Spider Gel Gold ou Silver. Je le fais avec le blanc aussi. Une fois mélangé, je vais pouvoir l'utiliser et je vais venir faire simplement des petites lignes qui vont traverser mon design.
ma deuxième capsule est terminée. Je peux maintenant la catalyser. Je vais commencer maintenant la troisième capsule. J'ai mis en couleur de fond le Genie in a Bottle Foxy. Maintenant, je vais prendre le Genie in a Bottle Ramadi. Je vais chercher le centre de mon ongle. Donc, le centre est ici. Et je vais venir tracer un triangle comme ceci avec mon Ramadi. Et je viens maintenant en remplir. Une fois le remplissage terminé, je peux catalyser. Une fois catalysé, je vais venir faire 2 triangles blancs. Donc en fait, je vais ici prolonger la ligne de mon gris. Et pareil de l'autre côté. Donc je vais dans le prolongement de mon gris. Et je vais maintenant venir remplir mes triangles blancs. Donc ici, je suis avec le Genie in a Bottle Snow White. Une fois rempli, je ne catalyse surtout pas et je vais reprendre mon petit papier avec mes paillettes fines white gold et je vais venir les saupoudrer sur ma couleur blanche. Et je peux catalyser. Une fois catalysé, je vais venir dépoussiérer. Alors, vous voyez ici, j'avais oublié de dégraisser ma couleur. Donc, ce n'est pas grave. Je vais simplement passer un coton avec du cleaner dessus parce que du coup, les paillettes sont venues s'accrocher dessus. Mais comme c'était catalysé et que je ne les ai pas frottées, si je viens simplement passer un coton avec du cleaner, ça va se dégraisser. Et donc ici, elles ont été dégraissées. Maintenant, je vais prendre de la finition mat. Donc, de nouveau, la Velvet Matte Top Coat. Et je vais venir remplir cette partie de Velvet Matte Top Coat. Donc, idéalement, c'est mieux de dégraisser avant. Là, je ne l'ai pas fait, donc il va y avoir un peu de paillettes. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. En général, ça ne dérange personne. Et donc, je viens mettre ma finition mat sur mon gris. Donc, je dois veiller à ce qu'elle soit bien lissée. Sinon, je vais avoir des traces dedans. Et maintenant, je peux prendre ma finition, la Blitz. Donc, finition sans résidus impérativement. Et je vais venir remplir la couleur claire ici. Donc, le Foxy. Je le remplis avec la Blitz. Une fois que c'est rempli, je vais catalyser. Attention ici, je ne vais catalyser que 15 secondes. Une fois que j'ai catalysé 15 secondes, je vais venir placer un preset chrome. Donc, je vais prendre du chrome et je vais venir le placer ici. Et je frotte le surplus
Alors en fait ici j'ai un peu travaillé à l'envers, j'aurais pas dû faire comme ça parce que vous voyez du coup que j'avais déjà mis mes paillettes, j'ai un peu de chrome qui est rentré dans mes paillettes. Donc ce que j'aurais dû faire c'était mon gris, de toute façon ça je pouvais le faire, mon blanc également. Ensuite j'aurais dû donc tout catalyser bien sûr et puis j'aurais dû venir mettre ma finition uniquement sur ma couleur claire et mettre le preset chrome. Ensuite, je serais venue remettre de la finition sur le blanc et seulement mettre les paillettes dessus. D'ailleurs, pour vos clientes, c'est même mieux de mettre d'abord une finition et les paillettes sur la finition que de venir les mettre sur la couleur. Bon, c'est pas un drame ici parce que c'est la capsule, mais voilà, vous voyez, j'ai un peu de chrome du coup qui est rentré dans mes paillettes. Maintenant, si vous le faites dans ce sens-là sur les clientes, le chrome va partir aussi, le chrome qui est dans les paillettes va partir quand elle va se laver les mains, mais voilà, c'est pas top, donc voilà, ça c'est quand on fait n'importe quoi et qu'on travaille à l'envers. Voilà ce qui arrive. Et donc ici, je remets de la finition pour protéger mon chrome et je recatalyse. Une fois catalysé, je reprends mon petit cure-dent et du Spider Gel Black et je vais venir tracer mes lignes ici et une dans ce sens-ci. Donc je reste bien sur la délimitation du blanc et du gris. Comme ceci, je peux les catalyser quelques secondes. Je vais maintenant prendre mon Spider Gel Gold et je vais venir retracer des lignes de nouveau. Donc ici, plus besoin de le mélanger vu que ça a été fait pour juste la capsule d'avant. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que ici sur les capsules, même sur les capsules que j'ai fait sur la vidéo précédente, je suis toujours venue faire les lignes au Spider Gel, mais vous pouvez bien sûr les faire aussi au pinceau fin sans aucun souci, d'accord? Des fois, c'est peut-être même plus facile sur l'ongle de la cliente que de les faire au Spider Gel. Et donc ici, je catalyse. Nous allons maintenant passer à la dernière capsule. Alors, je vais d'abord venir mettre une finition brillante. Donc ici, je mets la Blitz et je vais catalyser 15 secondes. Maintenant, je vais prendre le pigment Aurora numéro 3. Et je vais venir l'appliquer sur ma capsule. Donc, n'importe quel Aurora fera l'affaire. Moi, ici, j'ai utilisé le numéro 3, mais bien sûr, vous prenez celui de votre choix. Une fois appliqué, je viens dépoussiérer le surplus de poussière et je peux remettre de la finition par-dessus. Donc ici, je mets toujours ma finition Blitz. Et je catalyse. Une fois catalysé, je vais prendre de nouveau mon gel White No Sticky. Donc, gel paint sans résidus. Je vais prendre le centre de ma capsule et je vais venir faire des lignes assez épaisses. Je peux en refaire une qui part comme ceci.
de manière à avoir des losanges partout. Ensuite, maintenant, je vais prendre le plus gros côté de mon dotting. Et je vais venir faire des points à chaque intersection de losange. Maintenant, je vais prendre mon Sugar Candy White. Donc, c'est vraiment, c'est pas des paillettes, c'est plus épais que des paillettes. C'est vraiment comme du sucre. Et je vais de nouveau prendre ma petite feuille blanche. Et je vais venir saupoudrer le tout. Une fois que c'est saupoudré, je peux catalyser. Une fois que ça a catalysé, je viens dépoussiérer ma capsule simplement. Et donc, voici le résultat des 3 capsules que nous avons réalisées. Donc, les Winter Sweet partie 2. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vais voir plein d'effets pull sur les ongles de vos clientes ou pas. Si on est reconfiné, eh bien, vous ferez des capsules ou vous ferez vos ongles. J'espère en voir partout quand même. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!